On fait un peu de bruit pour les sponsors, histoire de se chauffer. Merci d'être présent. Je vois qu'il y a plein de gens brillants dans la salle, ça fait plaisir. Ouais, il y en a d'autres aussi, hein, on va pas se mentir. Non, il n'y a pas que les chips les plus croustillantes du paquet, là. Est-ce qu'on peut juste se poser 2 minutes pour se poser la question, qu'est-ce que vous foutez encore dans une conférence agile en 2025 ? Il y a vraiment une histoire de chips. Vas-y, vas-y, touche-moi. Fais tout ce que tu veux avec mon corps. Prends pas trop de plaisir quand même. Hein. Mais de rien. Bah, en vrai, ça va faire presque 25 ans que le manifeste Agile est sorti. Un truc qui tient sur une page A4. Je l'ai lu, hein. C'est pas très compliqué à comprendre, on va pas se mentir. Je l'ai montré à ma femme, même elle a compris. C'est elle qui m'a dit de faire cette blague, je me serais pas permis. Bah ouais, c'est pourtant simple, l'agilité. Et en plus, à l'intérieur, vous savez ce qu'ils ont écrit ? Il faut faire simple. Et vous vous êtes dit quand même, 20 ans après, tiens, je vais me payer une place pour aller écouter des gens m'en parler pendant 2 jours. J'ai lu un livre récemment. J'aime bien essayer de comprendre le fonctionnement du cerveau. Ça s'appelle Neuromania. C'est écrit par un docteur en neurosciences, Albert Mukaiber. Et lui, il a pris un malin plaisir à démonter toutes les compréhensions, toutes les tentatives de compréhension de fonctionnement du cerveau. Toutes ces tentatives-là, elles ont l'objectif de simplifier, de rendre simple la compréhension du cerveau. Vous savez, ces fameuses théories qui disent le cerveau droit, c'est la rationalité, le cerveau gauche, c'est la créativité. C'est complètement faux. Tous ces tests de personnalité où avec 10 questions, on dit « ouais, toi, t'es plutôt telle couleur, ou tel chiffre », tout ça. Complètement faux. Ils démontrent toutes ces tentatives de compréhension du cerveau une à une. Il y avait pas, bah oui, c'est de la simplification. Et la simplification, il dit que plus les méthodes de simplification se vendent et ont des certifications, plus elles sont fausses et dangereuses. Il y a évidemment un parallèle à faire. Plus les méthodes de simplification de l'agilité se vendent et ont des certifications, plus elles seraient fausses et dangereuses. C'est un parallèle que je ne m'autoriserai absolument pas à faire, bien évidemment. Bah, parce qu'en fait, c'est complexe, le cerveau. C'est pas facile à expliquer comme ça. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Finalement, l'agilité, c'est plus complexe que ce qu'il y a uniquement sur cette page A4. Donc on serait parti quand même d'un truc qui paraissait hyper simple, qu'ils écrivent à l'intérieur « faut faire simple », à quelque chose de complexe qui est dans une situation assez complexe. Hein. Vous avez lu un petit peu ce qu'on dit sur l'agilité en ce moment ? Je vous fais une petite revue de presse. Pourquoi Agile est-il mort ? Ça commence bien. Donc là, on est sur une autopsie. Hein. Tiens, est-ce que l'agilité est morte ? Donc là, il a des doutes encore. On n'est pas sûr. L'agilité est morte, mais vive l'agilité. Team optimiste, Claude Aubry. La fin de l'agilité, une histoire de marché. On sent la team opportuniste. L'agilité est morte, vive l'agilité. Même dans la mort, on a du plagiat. La fin de l'agile, vraiment, team complotiste. Pour un ingénieur, nous sommes coincés dans le développement agile qui est une blague. C'est écrit par quelqu'un qui s'appelait Stéphane Le Calme. J'imagine même pas si il n'avait pas été calme. Agilité est morte, amour, déception, renaissance. La team poète. La fin de l'agile. Et enfin, mon préféré, l'agilité n'est pas morte, mais c'est à nous de la tuer. Est-ce qu'il y a des assassins dans la salle, s'il vous plaît ? Manifestez-vous. Alors je me suis dit, peut-être c'est un contexte très franco-français, c'est culturel et ça n'existe pas ailleurs. Ça fait 10 ans hein, déjà.
Agile est mort. C'est un des co-signataires du manifeste. L'Agile est mort, l'Agile est mort, par notre ami de chez Scrum, la fin de l'Agile. Ah, on a aussi la team opportuniste, peut-être le début de quelque chose d'autre. L'Agile est mort, la fin de l'Agile tel que nous le connaissons. Celui-là, j'aime bien. Agile est mort, et c'est juste... Alors, il s'agirait d'un certain monsieur McKinsey, qui l'aurait tué. Si vous le rencontrez, surtout, n'intervenez pas seul, appelez la police. Agile, bah, c'est fini, avec une crosse de hockey. Okay. Et enfin, mon préféré, nous avons besoin de tuer l'agilité. Ça fait peur. Alors, je sais pas, je me suis pas présenté. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de le faire avec une image comme ça. Moi, je m'appelle Antoine. Je suis coach agile. Je suis également pongiste, amateur d'échecs, mais avec les petites pièces et le plateau. Magicien très 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 amateur et impertinent. Ou impertinent. Alors pourquoi l'agilité serait morte? Pourquoi faudrait comme ça la tuer, la bannir? Si on lit un petit peu en détail l'ensemble de la revue de presse que je viens de vous montrer, je vous fais quelque chose de très très synthétique. Il y a un seul coupable. Et ils le dénoncent tous. Pour un mouvement, on dit on cherche des solutions, pas des coupables. Un peu moyen. Le coupable, c'est lui, le fake agile, le faux agile. En anglais, ils appellent ça aussi le dark agile. Moi, je me suis dit très naïvement, bah tiens, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Alors, si on demande à ChatGPT qui est dark agile, c'est ça. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est essayons d'identifier qu'est-ce qui est le vrai agile, l'agilité authentique, la pure, la vraie, et qu'est-ce qui est le faux agile. Aidez-moi, je vais vous inviter à vous connecter, et puis vous allez répondre, est-ce que c'est du vrai agile ou est-ce que c'est du faux agile? En voilà une bonne question. Hop. Oh putain, ça c'est clairement pas très très pratique. Hop, il y a le QR code qui est revenu là. Incroyable. Comment je peux faire? Je vois rien du tout en fait. Hop. Alors, on va commencer par Scrum. Scrum, est-ce que c'est du vrai agile ou est-ce que c'est du faux agile? Allez-y, votez. Oula, bah, et vous n'êtes pas d'accord, dis donc? Ah, Scrum, on dit quand même du vrai agile. Ok. C'est mitigé, hein. Je vous laisse le temps de vous connecter aussi. Paraissait quand même très mitigé. Allez, autre question, peut-être du Kanban. Du coup, Kanban, c'est quoi? C'est du vrai agile ou c'est du faux agile? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait du Kanban? Où est-ce qu'on en est? Même là, il y en a qui ne sont pas d'accord. Hein. Ah, il y a quand même une majorité. Jira, si j'utilise Jira, je fais du vrai agile ou je fais du faux agile? Il y en a un qui se dénonce. Ah non, ça va. Il y a de la solidarité. Ok. Tiens, si j'ai une certification PSPO, est-ce que je suis un vrai agiliste ou est-ce que finalement je serais du faux agile? Oh, dis donc. On se fait un petit test. Qui a une certification PSPO dans la salle? On est une petite moitié, hein, pour ceux qui ne voient pas, quand même. D'accord, vous le vivez plutôt mal, super. Tiens, l'extreme programming, on en entend de plus en plus parler, un truc qui était encore plus vieux que l'agilité. Ah, c'est beau, ça c'est du vrai agile. J'y vois tout de suite beaucoup plus clair. Tiens, un autre truc qu'on entend beaucoup parler en ce moment, ouais, moi je mets en place des Torah métriques, c'est vachement bien. C'est du vrai agile ou c'est du faux agile, ça? Ah. Vous me surprenez, vous me surprenez. Je ne sais pas si c'est en bien ou en mal, mais... tiens, moi j'ai fait un super sprint, j'ai l'impression, mais j'ai beaucoup de mal à faire un vrai objectif de sprint précis. C'est juste plein de choses qui n'ont pas trop de sens les uns avec les autres. Voilà.
Ah voilà, je le savais. C'est moi qui suis en train de tuer l'agilité. Tiens, j'ai fait une super rétrospective. Ah, on s'est bien parlé, tout ça. Par contre, derrière, on n'a pas fait d'action. On n'a pas trouvé, on n'était pas inspiré. Est-ce qu'on a fait du vrai agile ou du faux agile? Vous n'êtes pas tous d'accord, hein? Surprenant. Et enfin, une dernière. Ah oui, j'ai un comité de pilotage. Du coup, je fais du vrai agile ou du faux agile? Ok. Qui fait des comités de pilotage dans la salle? Ça va, vous vivez bien ou ça se passe comment? Et Safe, c'est du vrai agile ou c'est du faux agile, ça? C'est quand même curieux qu'on a du mal à tomber d'accord. Il y a toujours... C'est partagé, hein. Ok, je reviens là. Tac. Alors, bah oui, c'est nul un petit peu de ne pas pouvoir répondre, ça dépend à toutes ces questions, non? Moi, si j'avais eu le choix, je pense que j'aurais répondu, ça dépend à toutes les questions. Le problème, c'est que je ne vous ai pas laissé le choix. Bah, on aime bien ça, en vrai, ce côté dichotomique. C'est vrai ou c'est fake. On est préformaté depuis qu'on est tout petit pour dissocier le bien du mal. Être poli, dire bonjour, merci, c'est bien. Manger, c'est crotte de nez, c'est mal. On est préformaté pour ça. Et on aime bien opposer. On a le vrai, on a le faux. Alors, on parle de quelle agilité quand on évoque l'agile authentique? Apparemment, c'est pas si clair, vous n'êtes pas d'accord. Moi-même, souvent, je me suis souvent mis dans le camp du vrai. Je disais aux gens, non, mais ça, c'est pas du vrai agile, il faut faire comme si, il faut pas respecter le truc et tout. Et ça déclenchait un petit peu en moi une quête d'authenticité. Donc je me suis renseigné sur c'est quoi être authentique, c'est quoi une quête d'authenticité. Alors la dernière, j'ai fait une conférence sur comment être authentique déjà soi et générer de l'authenticité dans une équipe. Mais finalement, je me dis, tiens, si on ne prenait pas un peu de hauteur pour se dire, en fait, est-ce que l'agile authentique, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite? Et comment retrouver cette notion d'authenticité? Comment déclencher une quête d'authenticité? Ça veut dire quoi une quête d'authenticité? Alors, ça a été étudié sociologiquement, en fait, des mouvements comme ça qui déclenchent une quête d'authenticité. Et c'est toujours un petit peu le même schéma. Une quête d'authenticité, ça commence toujours par des nouvelles découvertes. On découvre quelque chose de nouveau. Ça déclenche une vague d'euphorie, de révolution. Ça a l'air génial, on va essayer, on va expérimenter. Et puis, comme ça a l'air vachement bien, eh ben, on va avoir tendance à vouloir le généraliser. Tout le monde veut l'utiliser. Pareil, ça paraît vachement bien. Et puis, comme tout le monde l'utilise, bah, ça devient un petit peu la norme, le standard. Et là, en plus, on rentre dans une phase de monétisation. Bah, si tout le monde l'utilise et que ça devient le standard, c'est là où ça rapporte le plus. Et puis, plus on l'utilise, plus ça devient un business, plus tout ça commence à être un peu surjoué, un peu stéréotypé, et forcément, progressivement, ça devient un peu faux. Et si ça sonne faux pour certains, on va déclencher une quête d'authenticité pour retrouver l'esprit original, le sentiment d'euphorie qu'on avait peut-être vécu ou qu'on a entendu parler. Oh, je ne sais pas si tu te souviens, les années 2005, on découvrait Agilité, c'était incroyable. Est-ce qu'on n'aurait pas des mouvements qui auraient suivi un petit peu ce chemin-là avant l'agilité dont on pourrait peut-être s'inspirer finalement? Si on est dans une époque comme ça qui déclenche une quête d'authenticité, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer? Est-ce que vous avez un mouvement comme ça, peut-être assez proche même de l'agilité, auquel on a souvent est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est pas pareil? Ça vous parle, non? Il n'y a pas un mouvement comme ça qui nous vient à l'esprit? Ah, beaucoup plus terre à terre que ça. En fait, le Lean dans les années 60, Toyota invente le Lean, sentiment. Alors, je parle vraiment le Lean manufacturing dans les industries.
On découvre le Lean, ça a l'air super, ça crée un sentiment d'euphorie, de révolution. Petit à petit, on va le généraliser. Dans les années 80, les entreprises occidentales commencent à s'emparer des outils du Lean, le juste à temps, le Kanban, les 5S. On utilise les outils et puis il va y avoir des plans de transformation du Lean, avec des formations, des certifications. Et oh, surprise, qu'est-ce qu'on voit apparaître en 1994 ? Le terme « le vrai Lean ». Le Lean authentique, c'est Bob Emiliani, je ne connaissais pas avant de faire des recherches. En 1994, il dit attention, il y a le faux Lean, une utilisation d'outils juste pour couper les coûts au détriment des employés, sans respect pour les personnes, et le vrai Lean. Double approche, amélioration continue, respect pour les personnes, quelque chose qui s'appuie sur les valeurs de Toyota, les valeurs du Lean. On n'aurait quand même pas eu un mouvement presque similaire au nôtre, qui aurait connu la même chose et on aurait fait les mêmes erreurs. En 2005, il y a 20 ans, Christian Daniel nous dit « Le Lean, c'est le retour du pire du travail à la chaîne. Je suis dégoûté par l'utilisation qui est faite aujourd'hui à cause de charlatans qui s'en sont emparés. Cette technique qui avait un potentiel énorme si elle est bien utilisée pour réconcilier productivité et qualité de travail. » Alain Rojon, autre spécialiste du Lean, dit en 2011, 97% des entreprises n'ont pas compris le Lean et s'en servent uniquement pour augmenter la productivité. On n'aurait quand même pas un mouvement, je répète pour être sûr, qui a connu le même chemin et on aurait fait les mêmes erreurs avec des spécialistes de l'amélioration continue et de l'empirisme. Prenez le temps, jugez-vous. L'excuse du j'étais pas né, ça ne marche pas pour tout le monde. Ah bah, c'était il n'y a même pas 20 ans. Autre exemple, finalement, de quête d'authenticité, mais c'est notre société à nous, finalement. C'est la société française. On a eu une vague d'euphorie à l'époque où la France était heureuse, les 30 glorieuses. C'est pas moi qui le dis, c'est Paris Match. Si c'est eux qui le disent, c'est que c'est vrai. Voilà, chaque Français va découvrir une nouvelle méthode, moyen de consommer. Des nouveaux objets rentrent dans les foyers, la télévision, le téléphone, chacun peut acquérir une voiture, petit à petit, ça ne s'est pas fait tout seul. Et puis on a les premiers centres commerciaux qui apparaissent. Et puis progressivement arrivent les années 80 et ce qu'on va appeler, ce que certains appellent la France générique. Tout va se généraliser, se standardiser. On a des centres commerciaux qui poussent. Il n'y a pas deux centres commerciaux qui ne se ressemblent pas. Qu'on soit à Rennes, à Montpellier, à Lille, c'est les mêmes. Avec les mêmes enseignes, ils se ressemblent tous. Et c'est ce qu'on commence à appeler la France moche en année 2010. Et ça déclenche une quête d'authenticité que certains appelleront la vague hipster. Et comme ça devient super tendance de rouler en Vespa, outil des années 70. Manger un pot-au-feu, c'est tendance aujourd'hui. Le bœuf bourguignon, c'est hyper cher dans les restos. Juste petit test à main levée, qui, chez lui, a en décoration ce genre de truc, des plaques de métal, de vieilles publicités ou avec des citations très très philosophiques des années 70. Assumez-les. Tous n'assument pas. Donc voilà, on vit aussi nous-mêmes dans cette société où on a une quête d'authenticité pour retrouver un petit peu un état d'esprit originel, de révolution et sortir de ce qu'on considère comme le fake, la société de consommation à outrance. Donc j'ai eu cette quête d'authenticité, retrouver l'agile authentique. Mais est-ce que c'est vraiment possible en fait ? Est-ce que c'est souhaitable de retrouver le vrai agile ? Faire de l'agile le vrai, est-ce que c'est possible ou est-ce que finalement c'est qu'une illusion, c'est une chimère ? La chimère, vous savez, c'est cet animal mythologique avec un corps de lion, une tête de chèvre, une queue de serpent. L'imagination des Grecs. Et donc, au fil des années, on utilise ce terme pour illustrer tous les animaux chelous avec des différents morceaux. Et puis, dans la littérature, ça devient un terme qui illustre une illusion, un fantasme irréalisable. Est-ce que l'agilité, ce ne serait pas un fantasme irréalisable ? On adorerait que ça existe, mais en vrai, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas, le vrai agile pur et authentique ? Parce que par bien des points, en fait, l'agilité ignore
qui nous sommes, des êtres humains. L'agilité ignore le biais du statu quo, ces biais cognitifs qui fait que, par exemple, l'agilité va demander un changement constant, alors que l'être humain, par définition, préférera toujours l'habitude. Un changement, il faut que la balance effort-valeur penche du bon côté. Et c'est très difficile d'ancrer un changement pour nous, pauvres êtres humains, avec l'ensemble de nos biais cognitifs. Il y a l'illusion de contrôle. C'est facile de dire embrasser l'incertitude. On ne sait pas, on verra bien, comme le disait Frédéric. Mais en vrai, l'être humain, dans sa grande majorité, il a besoin de contrôle. C'est aller à l'encontre de notre nature primitive, entre guillemets, d'accepter l'incertitude. C'est très difficile. C'est cool de dire auto-organisation, auto-gestion, mais en fait, on a vendu et survendu à toute une génération que le Graal de leur vie, c'était pouvoir cheffer. Et après, on s'étonne qu'il y ait des réticences dans les transformations. On préfère adapter la perception de notre comportement aussi, c'est la dissonance cognitive. Ça, c'est tous les gens qui disent « Si, on est agile », à notre sauce. Le « à notre sauce », c'est-à-dire qu'on préfère déformer la définition de l'agilité que de changer vraiment les comportements. Il y en a plein d'autres. Priorisation par la complexité. Tous ceux qui ont déjà fait des serious games, on voit bien que naturellement, on préfère prioriser par la complexité et commencer par ce qui est de plus simple. C'est instinctif chez nous. Prioriser par la valeur, ça ne l'est pas. Pour un être humain normalement constitué, ça va demander un effort supplémentaire. J'en ai d'autres. Le conformisme social, voilà. On préfère jouer au jeu, entre guillemets. Allez, on joue à l'agile plutôt que casser le jeu et hacker l'organisation. Certains vont peut-être réussir à le faire, mais ce n'est pas naturel chez nous. Alors ça a eu aussi ses conséquences positives pour le mouvement agile. Il faut qu'on passe à l'agile, pourquoi ? Tout le monde le fait, pourquoi pas ? La peur du vide, on a horreur du vide en tant qu'être humain, et surtout pour les managers. C'est pour ça qu'on aime bien les fiches de poste bien précises, les listes de tâches. Attends, il fait quoi le Scrum Master ? Il adapte le fonctionnement des équipes. Non, c'est pas assez précis. Il anime les rituels. Ça, c'est précis. On va mettre ça dans sa fiche de poste. On essaye de simplifier, et forcément, ce que je disais tout à l'heure, une méthode qui paraît simple, ça va rassurer. Même si ça aura ses risques de devenir faux et dangereux. Donc, par bien des points, en fait, le vrai agile va à l'encontre des réflexes humains. Et ce serait une illusion de croire qu'on pourrait être agile parfaitement. L'agilité authentique, le vrai, ça pourrait être aussi une utopie. Pourquoi ? Parce que c'est une représentation d'une société idéale. L'utopie, c'est un peu cette phrase, vous savez, en théorie, ça marche. Le problème, c'est qu'on ne vit pas en théorie. C'est vrai que l'agilité, ça pourrait fonctionner parfaitement. Il suffirait juste que la société qui nous entoure, elle ne serait pas essentiellement capitaliste et individualiste. En vrai, si l'argent, ce n'est pas une question, si tous les hommes et les femmes qui travaillent dans les entreprises, ils se font naturellement confiance, on n'a pas besoin de savoir pour quel budget on va avoir quel périmètre. Parce qu'en fait, on ne parle même pas de budget dans les entreprises. Ça va marcher très bien. Ce n'est pas forcément une opinion. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, le fait que la société soit principalement capitaliste. C'est juste un fait. Et je pense que le vrai agile, le pur, n'est pas forcément adapté à cette société-là. Il y a aussi d'autres choses. La culture managériale, globalement, c'est sûr que ça se base avant tout sur la confiance et pas sur le contrôle. Voilà. Pas plus tard que la semaine dernière, on a la Société Générale qui a décidé de supprimer tout le télétravail. On sent qu'on est dans une culture managériale de confiance et pas de contrôle. Et puis, le sens de l'histoire, aujourd'hui, quand je vois depuis l'année dernière tous les outils qui sortent autour de l'IA, etc., on sent bien que les interactions entre les gens avant les outils, on est dedans. Donc l'agilité authentique, pourrait être aussi une utopie, parce qu'il y a des aspects du vrai agile, du pur, du parfait, qui ignorent finalement le monde réel et la société dans laquelle on vit. Mais c'est peut-être pas ça le pire. Et si finalement l'agilité authentique, ce serait juste un mensonge, une arnaque. En fait, dans cette partie, je m'appuie essentiellement sur 2 livres qui concernent la notion d'authenticité. C'est ça, No Fake, de Jean-Laurent Casselli,
et Authenticity Ox d'Andrew Potter. En gros, ils ont étudié plusieurs mouvements, notamment des quêtes d'authenticité, hein. Par exemple le mouvement hipster que je citais tout à l'heure. Et si je vous résume, en gros, voilà, c'est parti d'une bonne intention, hein, et une philosophie derrière, des valeurs d'écologie, reconnexion à la nature, sortir un peu de la société de consommation. Et ça s'est transformé progressivement en un mouvement ultra-consumériste où l'apparence est une priorité. Mon MacBook, mes vêtements, la barbe, je prends le brunch dans le coffee shop, tout ça. Les outils, mais sans les valeurs. Il dit que dans la recherche d'authenticité, le goût populaire, dans la parodie des styles, voilà, ils se sentent dépourvus, touristes de leur propre culture. Et je vous avoue que quand je traîne un petit peu sur LinkedIn, et quand je vois mon flux d'agilistes lambda, hein, je regarde un petit peu ce que publient les personnes qui se considèrent comme des vrais agilistes et purs. J'ai l'impression qu'on surjoue un poil l'authenticité. On veut tellement être authentique qu'on en fait des tonnes pour se démarquer à tout prix. Bah oui, on vit dans ce monde stéréotypé, complètement fake, alors il faut qu'on montre qu'on est authentique. Je vous fais juste un petit exemple, mot pour mot. Alors, je ne vais pas citer, parce que ce n'est pas l'objectif, mais des phrases que j'ai retrouvées dans certaines publications LinkedIn. Je vais t'expliquer comment on fait 3 livraisons par jour et des délits de 4 minutes 12. C'est véridique. Je te présente les 10 formats de rétro qui vont révolutionner la vie de ton équipe. Je ne suis pas sûr que ce soit un format de rétro qui révolutionne la vie de vos équipes, hein, personnellement. Voici le guide ultime qui va révolutionner ta démo. Et un carrousel de 25 slides qui va faire de ton équipe un banger de l'agilité. Un banger de l'agilité. Je suis fatigué. On surjoue l'authenticité pour montrer à quel point on est frais. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est que c'est parfois des agilistes comme ça, vraiment... en fait, on n'existe que dans la critique du fake. C'est pas en stigmatisant le fake agile qu'on dit forcément quelque chose d'utile et pertinent. Dire Jira, c'est trop compliqué, c'est vraiment pas... C'est pas très très utile. Moi, j'appelle ça enfoncer une porte ouverte. Ok. Safe, c'est trop de process, c'est vraiment le mal et tout. Vous avez un peu voté contre Safe. Ou pire, on juge les gens. Parce qu'à la rigueur, là, on fait de mal à pas grand monde. Mais dire, tu vois, si ton PO il fait pas d'objectif de sprint, c'est vraiment un clown. J'ai vu des phrases LinkedIn comme ça. Ou alors, ton OKR, c'est un objectif de fait et pas d'impact, c'est vraiment de la merde. Émoticône caca, émoticône caca. Vous les avez, ces publications-là ou pas? Donc en fait, si vous voulez être un agiliste authentique, vous avez juste besoin d'exister dans la critique du faux. Il y a Andrew Potter qui dit quelque chose d'intéressant dans son livre « L'arnaque de l'authenticité », c'est qu'il dit « Vous pouvez être authentique à la seule condition que la plupart de ceux qui vous entourent ne le soient pas. » Et finalement, il devrait dire merci aux fake agile. Parce qu'ils existent juste dans l'opposition qu'ils ont au faux. Je suis vrai, mais j'existe que parce qu'il existe du faux. Et le pire, c'est quand on est abreuvé un petit peu ce genre de message, ça peut casser en fait la confiance de certaines personnes. De la même manière qu'Instagram va complexer des jeunes filles par rapport à leur physique ou tout ça, et qui peut être très très nocif, aujourd'hui, LinkedIn peut complexer des PO. Moi, j'ai déjà échangé avec un PO. Ah, mais moi, je ne fais pas bien mon travail, j'arrive pas à faire des beaux objectifs de sprint. On m'a dit que j'étais un clown. Je l'ai vu sur LinkedIn. Et souvent, ça amplifie finalement ce genre de message comme ça, des agilistes purs, vrais et authentiques. Ça vient amplifier la douleur qu'on peut ressentir lorsqu'on peut travailler au quotidien dans quelque chose qu'on va considérer comme fake agile. Alors, je ne suis pas là pour défendre le fake agile. Je suis là pour dénoncer ceux qui survendent leur réelle authenticité. Ou en tout cas, juste passer mon coup de gueule. J'ai une anecdote autour de ça. C'est un ouvrier en 1995 aux États-Unis. On pourra l'appeler Régis, par hasard.
Il tombe accidentellement sur une couleuse à air comprimé. Pas de chance. Et donc, c'est un mec qui voit comme ça un clou de 15 cm lui traverser le pied. Il hurle de douleur. C'est atroce. Tous les gens autour de lui, on appelle les ambulances, on l'amène à l'hôpital. Quand il arrive à l'hôpital, bon, comment on fait? Comment on gère le truc? Je pense qu'il est passé en priorité dans le tas de la pile, tellement il hurlait de douleur. On est obligé de le sédater pour pouvoir faire une radio, parce qu'il ne tient pas en place. On voit la radio, ok, et ils commencent à découper la chaussure. Et une fois qu'ils ont découpé la chaussure, qu'est-ce qu'on s'aperçoit avec stupeur? Le clou est passé entre les orteils. Il n'a aucune égratignure. C'est juste que son cerveau, sa douleur était réelle. Sa blessure ne l'était pas. Son cerveau a vu une image, et il a interprété cette image comme « je dois ressentir une douleur atroce ». Et il a envoyé des signaux de douleur atroces. Il n'a pas juste fait semblant de crier, il a vraiment crié. C'est dans ce livre, hein, Le vrai du faux du cerveau. Moi, j'ai déjà discuté avec des collègues qui découvraient Jira pour la première fois. Au bout de 1 heure, ils m'ont dit « c'est compliqué !» J'ai jamais rien vu de tellement compliqué. N'importe quel outil que vous découvrez en 1 heure vous paraît compliqué. Jira ou pas. Je ne dis pas que Jira, c'est simple. Mais juste, on a tellement entendu que c'était un enfer administratif, que ce soit Safe, Jira, c'est pareil. Au bout de 2 jours, on m'a dit « Safe, c'est un enfer administratif ». On a tellement entendu ça, ces messages-là, qu'une fois confronté à ça, on ressent presque une douleur, parce qu'on s'attend à recevoir cette douleur. La blessure est peut-être pas réelle, ou pas encore. Elle viendra plus tard, rassurez-vous. À force d'entendre l'agilité, c'est nul, les gens souffrent aussi de subir un contexte agile avant même de ressentir la douleur. Et puis, là où l'agilité authentique peut être une arnaque, c'est aussi là-dessus. Je m'explique. En 2016, il y a un essayiste américain qui s'appelle Kyle Shaka, qui écrit un article qui amène un regard critique sur la culture exacerbée de l'authenticité qui sent le faux comme ça. Il présente des endroits où on fait semblant que c'est vieux pour faire croire que c'est authentique. Il est défini comme des airspace, en comparaison air guitare. On fait semblant qu'on joue de la guitare, mais en fait, on n'en joue pas vraiment. L'exemple le plus flagrant qu'on connaît en France, c'est le restaurant Au Bon Cru. Est-ce que quelqu'un connaît ce restaurant? C'est un restaurant typique, authentique. Il y a du pot-au-feu à la carte. Décoration des années 60. Décoration soignée. Le serveur à la chemise, tablier, les nappes Vichy, les petits ballons, les plaques de métal au mur, eux, ils en ont plein. Et ils ont même obtenu la labellisation les routiers de France. C'est un vrai restaurant routier comme on en connaissait dans les années 50 et 60. Le seul problème, et non des moindres, c'est que dans ce restaurant, il n'y a jamais eu un seul routier qui a déjeuné. Et la raison, c'est qu'il est situé dans le 11e arrondissement de Paris. Il n'y a pas un parking camion à plusieurs dizaines de kilomètres. Ce qui définit un vrai restaurant routier, ce n'était pas forcément la déco ou la carte. C'était avant tout des douches propres et un parking camion. Eux, ils ont mis la déco et la carte, mais ils n'ont pas mis le parking et ils n'ont pas mis les douches propres. C'est pas un mauvais restaurant, en soi, je ne suis jamais allé, c'est pas la question. On peut certainement y manger très bien. C'est juste que, et tous les clients de ce restaurant savent très bien que c'est pas vraiment un routier, parce qu'il n'y a pas de routier à l'intérieur. C'est comme le air guitare. On sait très bien qu'il n'y a pas de guitare. Et là où il est bon, c'est quand le gars il nous fait croire qu'il y en a une. Là où ils sont bons, c'est qu'on nous fait croire que c'est un vrai routier, alors que ça n'en est pas. C'est un airspace. Et par contre, leur page Instagram, elle est blindée. Ils surcommuniquent forcément là-dessus. Et ils ont même en plat du jour du pot-au-feu au quinoa. Si ça intéresse certaines personnes, ils l'ont inventé. On fait semblant d'être vrai, mais en fait, c'est faux.
C'est là qu'il y a une arnaque. Quand on surjoue l'authenticité. Et je vous avoue que quand je regarde mon LinkedIn en ce moment, j'ai l'impression qu'on est en train d'inventer une nouvelle ère. Le Air Agile. Cette agilité parfaitement authentique, mais qui en vrai n'en est pas. Vous savez, c'est la start-up qui dit « Oh, on a mis en place de l'extreme programming boosté à l'IA, pas de process chez nous, pas de rituel rigide complètement fake. » Et 2 mois après, il y a les employés qui sortent en disant qu'ils étaient surexploités. Bim, certifié, Air Agile. Et ils auront la certification. Là où certains s'inventent des faux endroits juste pour Instagram, d'autres s'inventent une fausse agilité juste pour LinkedIn. Elle est là, l'arnaque de l'agilité authentique. Et finalement, tout ça, pourquoi ? Pour à la fin, vendre des formations et des certifications. Mais des formations qu'on va appeler agilistes authentiques. Parce que l'agilité authentique, c'est aussi devenu un business. On a souvent décrié le fake agile parce que c'était devenu un business, mais l'agilité authentique, c'est aussi devenu un business. Mais c'est un peu plus insidieux, celui qui ne s'assume pas. Donc voilà, on surjoue pour du clic, de la visibilité, les algorithmes, se faire un nom, vendre des formations. Et on décrit une agilité qui n'en existe pas. On en est où ? 10 minutes, on est large. 12, c'est bien, j'aurai le temps pour ma petite surprise. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est quoi la conclusion ? On se dit que le fake agile, c'est une fatalité, on n'a pas le choix, et on vit avec. Ou on se dit qu'il faut qu'on montre à tout prix qu'on est des vrais agilistes, purs, authentiques, quitte à le surjouer et à devenir nous-mêmes fake. Ou alors on se dit que peut-être que c'est vrai, l'agilité authentique, c'est peut-être une illusion, c'est peut-être une chimère, c'est peut-être une utopie, mais en fait, c'est pas grave. C'est une boussole. C'est un objectif. Même pas un objectif, juste un cap. On ne l'atteindra jamais. C'est pas grave. En vrai, ça n'existera jamais quelqu'un de vraiment authentique. Vraiment, un agiliste pur. Je suis agile à 100%. Ceux qui vous disent ça vous mentent. Ils sont fake eux-mêmes. Parce que l'agilité authentique ignore la réalité du monde, la réalité aussi avec nos propres biais cognitifs. Mais c'est pas grave. Gardons-la à l'esprit comme une boussole, pas comme une méthode, mais n'en faisons pas une arnaque. Parce que ça va devenir encore pire que le fake agile. Pour finir, j'aurais aimé qu'ils le disent, nos amis tontons flingueurs, mais si ils auraient pu en parler, je pense qu'ils nous aient dit n'essayez pas d'être plus agile, essayez déjà d'être moins con en équipe. Ce sera déjà pas mal. Merci. Alors j'ai une question pour vous parce que j'ai voulu que cette conférence, elle me ressemble et je l'ai voulu à la fois sur la forme pertinente et impertinente. Du coup, j'ai demandé à une âme complètement neutre et objective, Maxime, est-ce que je t'ai donné de l'argent, est-ce que je t'ai soudoyé ou je t'ai promis des faveurs de mon corps ? Pas du tout. Tant mieux. Je vais vous demander à main levée, est-ce que cette conférence, vous l'avez trouvée plutôt pertinente ou impertinente ? Et forcément, comme on vit dans un monde dichotomique, vous n'aurez pas le choix. Vous ne pouvez pas voter les deux et vous ne pouvez pas vous abstenir. Alors, qui a trouvé plutôt cette conférence pertinente ? Et qui l'a trouvée plutôt impertinente ? Alors Maxime, si tu devais dire, on en est à... C'est quoi ? 80-20, 50-50 J'aurais plutôt dit au mieux un 10-90. Un 10-90. 5-95 quoi. Alors j'ai pas compté exactement, mais c'est une estimation que tu veux. Ouais. 90-10 90-10, 90. C'était quoi la première pertinente et l'autre impertinente, on est plutôt sur du 5-10. Moi j'ai entendu Frédéric et je suis plutôt d'accord pour dire que c'est très difficile de prédire la suite des projets. Par contre, je pense qu'on peut prédire le comportement humain. Et avant, je vous ai jugé, avant que vous rentriez dans cette salle, et j'ai fait une prédiction que j'ai mise dans mes slides. Et la prédiction que j'ai mise,
c'est que vous aurez trouvé cette présentation à 90% pertinente et à 10% impertinente. Voilà. Merci beaucoup. C'est de la magie très très amateur, rassurez-vous. On a un peu de temps pour des questions et c'est la première fois que je donnais cette conférence. J'ai beaucoup réfléchi, peut-être pas assez travaillé, mais n'hésitez pas à me laisser un feedback. Je dis ça avec attention ou alors on s'en cause après. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous a chatouillé? Est-ce que ça vous a heurté? Est-ce que vous en avez rien à foutre? En tout cas, ils ont trouvé globalement ça pertinent. Je suis presque déçu. Je tiens à dire qu'il m'a dit, il vous a vu arriver, il a dit, je vais adapter du coup. Il a vraiment regardé qui était là, il a juste, je l'ai vu adapter en fait les résultats. Je trouve ça balèze. Pas de questions? Ah, si, vas-y. Attends, parle dans la sucette parce que les copains ils t'entendent pas. Est-ce que tu ne rentres pas après dans un cercle pernicieux, donc, après ta recherche d'authenticité, est-ce que tu ne reviens pas sur justement une nouveauté? Est-ce que tu n'as pas le petit truc nouveau que tu vas venir ajouter à ton ancienne nouveauté qui va redéclencher le circuit? Dans la quête d'authenticité, ça peut déclencher des mouvements en fait. C'est comme ça que tu vois, la vague hipster invente aussi des choses, des nouvelles manières de consommer, etc. Et pas forcément, on ne reprend pas uniquement de l'ancien. Mais souvent, c'est un peu des deux. C'est l'extrême programming boosté à l'IA. Le pot-au-feu avec du quinoa. Tu vois un peu, on fait un peu du neuf avec du vieux, on mélange un petit peu. Donc ça va se réinventer, mais d'une nouvelle façon. Et peut-être que, en fait, aujourd'hui, dans 10 ans ou 15 ans, le safe, on sera nostalgique. On ne sait pas. Mais on fera du safe avec un petit peu de nouveauté. D'autres questions? On a encore le temps. Merci, bonne pause.